La grande question que tout le monde se pose en Iran et ailleurs, c'est la question des relations de l'Iran avec l'Arabie saoudite. Du côté iranien, il y a le sentiment que l'Arabie saoudite est rentrée dans une guerre qui dit pas son nom avec l'Iran, en soutenant ses forces djihadistes en Syrie et également en Irak. Et donc, c'est assez clair, ils pensent que ces actions sont faites pour limiter leur influence dans la région. Et donc, en Iran, il y a deux camps. Il y a les durs qui disent qu'il faut taper du poing sur la table, on ne peut pas se laisser faire. Le gouvernement iranien est plus sur une ligne, on va dire, plus diplomatique et veut reprendre les relations diplomatiques, normaliser les relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite. Il y a un élément relativement favorable. Je crois que très récemment, l'Arabie saoudite a annoncé, je crois, qu'ils sont prêts à recevoir le ministre des Affaires étrangères iranien. Ça, à mon avis, c'est très très important pour la stabilité future de la région. La politique de modération de Rouhani et notamment sa volonté de reprendre le dialogue avec les États-Unis a pu surprendre tellement elle était en opposition à l'attitude du président précédent. Encore qu'Ahmadinejad avait écrit à George Bush, n'était pas contre des relations avec les États-Unis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que manifestement, cette reprise des relations, elle est tout sauf accidentelle. Je veux dire, on sait maintenant que les États-Unis et l'Iran discutaient secrètement dans le sultanat d'Oman depuis mars 2013, c'est-à-dire avant l'élection de Rouhani. On peut penser que les États-Unis et l'Iran considèrent qu'ils ont maintenant un ennemi mortel commun, qui sont les forces djihadistes salafistes qui sont à l'œuvre en Syrie et en Irak. Les Américains se rendent compte qu'ils ont besoin d'États solides qui peuvent mener ce combat contre ces djihadistes salafistes avec eux. Donc il y a une conjonction de vues sur le plan stratégique, il y a une conjonction de vues sur le plan économique. Les Iraniens cherchent des investissements étrangers, les entreprises américaines veulent revenir sur le marché iranien, dont elles sont écartées depuis la révolution iranienne. Les alliés traditionnels des États-Unis comme Israël et l'Arabie saoudite sont furieux de ce renversement d'alliance. La reprise des relations entre l'Iran et le principal allié d'Israël dans la région, c'est-à-dire les États-Unis, peut permettre à terme, je veux dire, une normalisation des relations de l'Iran avec les pays occidentaux et les États-Unis. Et c'est bon pour la stabilité de la région, et quelque part, c'est aussi bon pour l'État d'Israël. Donc, évidemment, l'Iran reste un ennemi déclaré d'Israël, et notamment de son gouvernement actuel, mais je pense que la reprise des relations entre l'Iran et les États-Unis, à terme, peut-être, tout en restant prudent, relativement positive pour Israël.